J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc on est à une semaine de Noël. Je voulais en profiter pour vous parler d'un sujet à la fois qui concerne Noël et à la fois qui n'a rien à voir du tout, qui concerne en fait l'éducation que je donne et je souhaite donner à mon fils à l'avenir. Alors en fait j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que en fait j'ai des connaissances avec qui des fois voilà je discute un peu l'éducation que je donne et notamment j'ai parlé de fête de Noël, ce que enfin le entre guillemets le budget que j'avais accordé pour les cadeaux de mon fils et le genre de cadeaux que j'allais faire et j'en ai pris un petit peu plein la tête, donc c'est pas des amis hein, c'est des connaissances, entendons-nous bien. Et comme quoi je dépensais beaucoup trop pour un petit son âge, que à 3 mois, voilà, ça faisait que dormir, manger, alors que pas du tout. Un enfant, un tout petit, ça ne fait pas que ça. On a l'impression limite qu'on entend des gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Alors que c'est pas forcément le cas. Et donc en fait, et que l'argent, enfin voilà, ça n'avait pas à voir avec l'éducation. Alors que si, ça, pour certaines choses, ça a à voir, donc je voulais en parler. Première chose, par rapport à l'argent et l'éducation, c'est qu'il y a des parents, tout simplement, par exemple, qui ne donnent pas d'argent de poche, qui préfèrent donner quand l'enfant a besoin. Et alors que, voilà, enfin, clairement, là, je vais vous parler de choses contrairement contradictoires à ma façon de voir les choses et la manière aussi dont j'ai été élevée. Alors que d'autres, voilà, comme je vous disais, d'autres parents sont pour l'argent de poche avec un budget différent selon les moyens de chacun, mais donnent de l'argent de poche tous les mois. Voilà. Ensuite, autre chose, comme certains parents, en fait, je suis plus voilà, pour offrir des cadeaux en fait pour des occasions particulières comme les anniversaires, Noël, après on récompense par exemple d'un bon bulletin de notes pendant tout un trimestre, toute une année, ou pour un diplôme, alors qu'il y a des parents qui ne vont pas être comme ça, qui vont soit en offrir aussi pour de grandes occasions, des cadeaux, soit ils vont aussi en offrir sans raison particulière, voilà, ils vont faire leur course, ils vont dire tiens ben voilà, mais si c'est un grosse chose, ils vont offrir ça à leurs enfants, alors que moi je n'avais pas été du tout élevée comme ça et je souhaite pas du tout que mon enfant n'ait pas la valeur des choses en se disant bah voilà, j'ai tout ça sans entre guillemets que je l'ai mérité, sans avoir fait entre guillemets un effort, un certain travail pour avoir ce que j'ai, voilà, tout simplement. Je sais que par exemple aussi mon permis de conduire, les voitures que j'ai eues jusqu'à présent, j'en ai eu deux, c'est moi qui me le suis payé. Bon, le permis de conduire en fait, non, pas complètement. J'ai passé plusieurs fois, il y a plusieurs fois où mes parents m'ont offert, mais par contre la voiture, je sais qu'ils auraient les moyens de m'en offrir une, mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont dit qu'il fallait que je travaille pour me l'offrir. Et j'ai trouvé ça très bien en fait au final, parce qu'au moins ça m'a appris la valeur des choses, surtout des choses en fait où ça représente un certain budget, au lieu qu'on me l'amène tout cuit dans les mains. Je les ai remerciés plusieurs fois depuis en leur disant bah voilà, au moins je savais le travail qu'il y avait eu à fournir pour avoir cet argent, pour cet achat conséquent. Il y avait eu de la sueur, de l'énervement, j'en avais eu marre à certains moments, mais au moins voilà, ça m'a appris que rien n'est acquis dans la vie et que pour certaines choses, bah voilà, il faut quand même travailler pour avoir ce qu'on a, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça très bien par rapport à des gens qui vont offrir par exemple des vacances à leur enfant sans qu'il travaille ou ait des bonnes notes. Enfin, je parle de vacances sans les parents, voilà. Pour moi, les vacances que j'ai eues jusqu'à présent sans mes parents, c'est en fait depuis que je ne vis plus chez eux, depuis que j'ai ma petite famille, voilà, même avant. Je pars en, je pars en vacances avec mon chien depuis qu'on se connaît, ça fait 2 ans. Et je devais aller en Autriche il y a quelques années en fait, après mon alternance. Donc j'avais mon appartement à ce moment-là. Mes parents se sont portés garants parce qu'évidemment, quand vous commencez à travailler, bon bah voilà, il y a des choses que vous n'avez pas les moyens d'avoir, dont comment ils appellent ça déjà,
pas quittance de loyer, je sais plus. Enfin, il y a des loyers d'avance à donner quand vous prenez un appartement ou quand vous louez une maison. Et en fait, quand vous débutez juste dans la vie, vous n'avez pas ça forcément, même si vous avez des petits boulots avant. Donc forcément, il faut quand même quelqu'un qui se porte garant pour vous. Et puis après, de toute façon, voilà, je payais mes loyers moi-même tous les mois. Ils m'ont juste avancé, je crois, les 3, je crois que c'est 3 loyers à l'avance qu'ils demandent. Et c'est tout, voilà. Donc ça aussi, je leur ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment trouvé ça bien d'avoir ce genre d'éducation, ce rapport à l'argent qu'ils m'ont donné, au lieu que ça soit, voilà, me dire, ben voilà, tiens, on te donne tout, même des choses qui coûtent très cher, alors que tu as tel âge, que ça coûte tant d'argent, sans que tu saches vraiment ce que ça représentait comme travail à fournir pour pouvoir t'offrir ça ou nous offrir ça. Tout simplement. Moi j'en connais, c'est voilà, comme je vous ai dit, ils n'ont pas du tout ce rapport-là à l'argent vis-à-vis de l'éducation qui donne à leur enfant. Moi je suis pas d'accord. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je sais que c'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue, ni l'éducation que j'ai envie de transmettre à mon fils ou à mes enfants. Voilà, si on a d'autres enfants après par la suite, à l'avenir. Donc voilà, donc c'est pour ça certains disent que l'argent n'a rien à voir avec l'éducation. Bien sûr que si, puisqu'on n'a pas tous la même vision de l'argent par rapport rien que pour soi, rien que dans l'éducation qu'on a reçue, la vision des choses, voilà, de nos parents, comme nous on l'a aussi également pour nous et nos enfants, voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, un enfant, comme je vous ai dit, même tout petit, ça a besoin de s'éveiller. Ça grandit très vite un enfant. Et par rapport, voilà, à la vision, le rapport à l'argent qu'on m'a transmis, que je souhaite transmettre à mon fils, forcément, du coup, jusqu'à ces 1 an, il faut quand même qu'il puisse s'éveiller, puisque mois par mois, voilà, il découvre de nouvelles choses. Donc il faut aussi des jouets, des activités qui l'aident justement à développer tous ses sens, tout son éveil, voilà, petit à petit. Voilà, donc du coup, on a choisi, voilà, avec mon conjoint et puis après avec des conseils qu'on m'a donnés, dont ma maman, vu qu'elle avait quand même 3 enfants, voilà, d'avoir au moins des jouets qui vont aller jusqu'à au moins ces 9 mois. Voilà, qu'il ait de quoi s'éveiller au moins jusqu'à ces 9 mois. Et après, voilà, on verra pour ces 1 an pour l'offrir autre chose qui seront en adéquation avec son âge, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on lui a pris quand même, moi surtout, je lui ai pris pas mal de jouets. Je lui ai pris aussi pas mal de décorations pour sa future chambre, dont des rangements pour ses jouets. Je lui ai pris une petite bibliothèque, enfin plusieurs choses dont je vous ai parlé déjà dans une précédente vidéo. Et voilà, après, si j'ai envie ou on a envie, voilà, tout simplement oui, comme vont dire certains, pour regarder notre enfant ou nos enfants, on fait ce qu'on veut après tout. Les gens ne sont pas dans le compte en banque des autres, tout simplement. On est assez grand, je vais quand même avoir 30 ans tout début d'année 2018, donc dans 2 mois, pour ma part. Et mon chéri a 43 ans, donc ça fait longtemps quand même qu'on a appris à gérer notre argent et qu'on n'est plus des gamins, tout simplement. Donc si ça pose problème à certains qu'il y en ait d'autres, même s'ils ont des petits budgets qui conservent comment dire, un budget important, plus ou moins conséquent pour faire plaisir à leur enfant, mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire? On leur demande pas de payer. On leur dit juste que nous, voilà, ça leur fait plaisir, et de dire oui, que c'est pour se montrer, mais pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai toujours, même avec le petit budget que j'ai toujours eu, aimé faire plaisir à ma famille, à mes amis, quand je leur offre des cadeaux. C'est pas du tout pour dire voilà, regarde l'argent que j'ai, regarde l'argent que je mets, pas du tout. Et de dire voilà, ça, ou alors non, nous on gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on va offrir forcément des cadeaux coûteux à nos enfants. Vous faites ce que vous voulez, mais je vois pas le souci, surtout quand on a bossé dur, et je pense pour certains on fait des grandes études longues et complexes. Si c'est pour se priver après, alors qu'on a les moyens de se faire plaisir, si c'est pour se priver et ne pas souffrir des choses qui nous font envie.
Après, vous faites ce que vous voulez si vous n'avez pas envie de dépenser des sommes monstres, même si vous avez les moyens. Mais où est le problème si on a les moyens de ne pas se faire plaisir, même si on n'a pas beaucoup de moyens, de le faire aussi, ou de choisir où on met son argent plutôt que dans d'autres choses. Voilà. Donc ça m'énerve d'entendre, oui, l'éducation n'a rien à voir avec l'argent, non, voilà, je vous ai contredit tout ça pour ces personnes, et même si on a les moyens, on n'a pas à mettre une tonne d'argent dans des cadeaux, dans ceci, dans cela. Non, non plus, voilà, vous faites ce que vous voulez, nous, comme on en avait discuté au tout début de notre relation avec mon chéri, avec mon compagnon, mon conjoint, comme vous voudrez l'appeler, même si on n'est pas mariés, on vit quand même ensemble, on a notre petite famille. Je me rappelle, on était dans un restaurant à Paris lors d'un week-end, notre premier week-end en amoureux. Je ne sais plus comment, on parlait de ses études, et il a fait des grandes études, et comme quoi lui il avait fait ça pour justement pouvoir se faire plaisir et ne, entre guillemets, pas se priver, bien sûr avec certaines limites, mais pouvoir quand même se faire plaisir. Et moi c'est pareil, j'ai été élevée comme ça, t'as les moyens, ou c'est pas pour se priver. Enfin, il y a des choses où il faut faire attention, et c'est pas forcément parce qu'on a les moyens qu'on va dépenser autant pour certaines choses, mais si on a les moyens, il n'y a aucune honte à vouloir se faire plaisir, et à mettre certains budgets conséquents pour certaines choses. Voilà. Donc après, s'il y en a qui ça dérange que qu'on choisisse avec mon conjoint de faire plaisir à notre fils, de lui offrir des choses même qui va se servir pas avant 1 an, ou même des choses, voilà, de toute façon on sait que ça va lui servir pendant plusieurs années, mais franchement, mêlez-vous de ce qui vous regarde. On commet aucun meurtre, il n'y a aucune chose anormale là-dedans. C'est sûr que si on prendrait des choses qui ne va pas servir avant moins 4-5 ans, bon, et encore, même là, je vous dirais encore, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire, qu'est-ce que ça peut faire à ces gens? Donc voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y a des choses, je peux comprendre, mais d'autres choses, non. Voilà, donc après, voilà, nos enfants, on les a, et on pour aussi leur donner l'éducation qu'on souhaite leur donner. Si ça ne convient pas aux autres, et tant pis, vous faites ce que vous voulez avec vos enfants. Nous, on fait ce qu'on veut avec notre enfant. Voilà, comme je vous ai dit, si on a d'autres enfants à venir, on fera aussi ce qu'on veut. Voilà, du moment qu'on ne commet pas de meurtre, qui soit bien réglé, voilà où est le problème. Donc c'est là où on voit que tout le monde a une vision différente des choses. Il y en a qui ont des visions similaires et d'autres pas du tout. Donc pour ça, il faut tout pour faire un monde. Mais arrêtez de dire que l'argent n'a rien à voir avec l'éducation, vu qu'il y a des choses aussi, vu qu'on a chacun notre vision des choses sur tout sujet confondu. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo que je souhaitais faire parce que ça me saoulait, ça m'énervait d'entendre certaines choses et de dire même n'importe quoi en me disant que je suis pour gâtée, alors que oui, bon, j'étais gâtée, mais je pense beaucoup moins que certaines personnes, et j'ai des valeurs, j'ai des principes qu'on m'a inculqués, des choses, voilà, comme je vous ai dit, qui me tiennent à cœur de transmettre à mon enfant dans l'éducation que je souhaite lui donner, et même si sur certaines choses avec mon conjoint on n'est pas d'accord, il y a quand même une vision globale où on est d'accord, c'est le principal. Donc voilà, mais arrêtez de dire parce qu'on n'est pas d'accord avec votre vision de voir les choses avec certaines personnes, que notre vision des choses, notre façon d'avoir été éduqué et dont on souhaite éduquer nos enfants, on les éduque, c'est pas la bonne méthode. Voilà, tout simplement. Moi, voilà, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec l'éducation que donnent certaines personnes à leurs enfants, mais je vais pas dire que l'éducation est forcément mauvaise. Voilà, tout simplement. Voilà, donc sur ce, je crois que cette vidéo aura été assez longue. Je vous fais de grosses bises, et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur.